Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une forme splendide aujourd'hui. Bonjour, je suis Juliette Guéraud, je suis architecte des conférences et j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide aujourd'hui. Bonjour, je suis Juliette Guéraud, je suis architecte des conférences et j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va pas? Et ouais. La posture lors d'une prise de parole, c'est quand même hyper important. Parce que si je fais « Bonjour, ici Juliette Guéraud, architecte des conférences, j'espère que je vous retrouve dans une forme splendide ». Le texte était exactement le même, on est d'accord, j'ai dit les mêmes phrases. Néanmoins, l'impact était complètement différent. D'où le fait que la posture, le langage non verbal, c'est extrêmement important lors d'une prise de parole en public. C'est là que va venir jouer tout votre impact. Les mots que l'on utilise viennent impacter notre message à seulement 7%. 7%, c'est tout. Le reste, c'est le ton. Forcément, si j'ai un ton comme ça, bah là, je pense que vous allez quitter ma vidéo tout de suite parce que ça va être très chiant. Alors que si j'ai un ton beaucoup plus dynamique comme ça, peut-être que je vais vous convaincre pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que le contenu en vaut la peine. Et puis le reste du pourcentage, ça concerne tout ce qui est en fait la gestuelle. Donc la gestuelle, c'est le langage des mains, c'est le langage de tout le corps. Si je suis en avant comme ça, si je suis les épaules en arrière, si comme tout à l'heure je tourne le dos, si je me tripote les cheveux, c'est tout plein de trucs. Si je suis en train de dire, je pense que vous ne compreniez pas très bien ce que je raconte. Voilà, il y a plein de choses auxquelles il faut faire très attention puisque c'est notre langage non verbal qui aura le plus d'impact. Le langage non verbal est essentiel et est extrêmement important dans nos communications puisque même lorsque vous ne voulez pas communiquer, eh bien, vous communiquez. Même si vous ne vous dites pas un seul mot, si vous vous tenez dans une certaine posture, si vous tirez la tronche, tout ça va se ressentir alors que vous n'avez pas dit un seul mot. Et ça, lorsque vous allez prendre la parole en public, votre audience, elle va le remarquer. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à tout son langage non verbal. Bien évidemment, le jour de votre présentation, c'est pas là où il faudra vous mettre à faire attention à votre langage et à identifier les gestes que vous faites. C'est un travail qui se fait en amont, parce que je le répète toujours, lorsqu'on a une présentation, c'est pas le moment de faire une improvisation. Donc de toute façon, vous avez répété avant et c'est là où vous allez identifier toute la gestuelle que vous allez faire. Et puis il y a de nombreuses techniques aussi qui s'apprennent pour avoir une bonne posture le jour de votre présentation. Le but d'une présentation ou d'une conférence, c'est d'avoir un impact sur votre audience. Mais quelque chose qui va jouer, c'est tout le langage du corps. Donc, lorsque vous avez quelque chose à dire qui est important, mettez-y de l'énergie. Parce que dans le corps aussi, on peut mettre toute son énergie. Si j'ai quelque chose d'important à dire, peut-être que je vais utiliser mes mains, mes sourcils pour montrer à quel point ce que je raconte est important. Le langage non verbal, c'est aussi utiliser des pauses. Par exemple, vous avez dit quelque chose qui était hyper important. Et là, vous prenez le temps de faire la pause que l'audience enregistre. Donc vous avez fait pause dans votre corps. C'est pas le moment de se gratter le nez, de gratter l'oreille, de remettre le pantalon. On attend simplement. Et hop, on peut repartir dans son discours. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 postures à éviter lors d'une prise de parole en public. Numéro 1. Évitez de faire tourne-moulin. Ma nièce de 2 ans adore cette chanson. Mais lors d'une prise de parole en public, forcément, là, peut-être que je viens de vous donner envie de vomir.
Le fait de tourner mes mains très rapidement, forcément vous allez vous focaliser sur mes mains et plus du tout sur ce que je suis en train de raconter. Donc on évite tourner moulin. La deuxième posture à éviter, c'est ce que j'appelle la posture d'Adam et Ève. Donc c'est celle-là. La posture d'Adam et Ève, celle où vous venez mettre les mains ici. Il y a de fortes chances que vous ne soyez ni dans la tenue d'Ève ni dans la tenue d'Adam. Donc vous êtes habillés, donc absolument pas besoin de vous cacher. Tout va bien. Et puis la troisième posture à éviter, c'est celle du je cours après mon train. Donc c'est lorsque vous êtes en train de simplement courir et en train de parler comme ça. Et donc là, en fait, on a plutôt l'impression que vous cherchez à attraper le train. Et tout ce que vous avez réussi à faire, c'est que l'audience a envie de vomir. Donc on évite cette posture, vous n'allez absolument pas prendre le train. Je sais, c'est stressant une prise de parole, mais vraiment, évitez ces trois postures. Évitez tourner moulin, évitez Adam et Ève, et évitez le train. Il y a plein de postures que vous pouvez apprendre pour réussir vos prises de parole. Donc lorsque vous répétez, faites attention à ce que vous faites, à votre gestuelle. Évitez ces trois postures que je viens de vous dire et vous allez voir, avec de la pratique, on y arrive. Si vous n'êtes pas membre de ma chaîne, je vous invite à aller cliquer sur le petit bouton en bas à droite de votre écran où vous recevrez plein de stratégies puissantes et gratuites. Alors n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.